Alors, on connaît tous l'histoire de Rachel et Minou qui a passé les signes à Léa, sa sœur, pour pas qu'elle ait honte. Et donc, à ce moment-là, en fait, elle a fait une très grande action parce que elle était, elle, promise à Yaakov et Léa, elle était promise à Esav. C'est pour ça qu'on dit que Léa, elle avait les yeux qui étaient toujours mouillés parce qu'elle pleurait toujours toute sa vie. Elle savait qu'elle, elle était destinée à Esav, que Rachel, elle était destinée à Yaakov. Et donc, elle pleurait parce qu'elle s'est dit, ma soeur, c'est sûr qu'elle va épouser un sadique et moi, je vais épouser un rachat. Donc Yaakov, il vient et il demande à Lavan. Lui, il fait tout comme il faut. Il demande à Lavan, voilà, je veux me marier avec ta deuxième, Rachel, etc. Ils se mettent d'accord. Lavan, le soir du mariage, il fait ses entourloupes. Et bon, c'est assez bizarre l'histoire, mais il ne se rend pas compte que c'est Léa parce qu'il lui a passé les signes. Alors on raconte que les signes, c'était les lois de la femme. Allumer les bougies, prélever la pâte et Adlakat, non, Adlakat, j'ai déjà dit, et Nida. Bonsoir. Et donc il lui passe les signes, et comme prévu le soir, Yaakov il dit à Léa, c'est quoi les signes? Il ne comprend pas que c'est pas Rachel, mais que c'est Léa. Et le lendemain, donc, il voit que c'est Léa. Donc là, il va chez Lavan et il lui dit, tu m'as trompé. Lavan, il lui a dit, tu devrais savoir, c'est comme ça que ça se passe. Ici, on marie la grande. Donc il lui dit, j'ai déjà travaillé 7 ans. Je vais encore retravailler 7 ans. Ok, donc jusqu'à maintenant, on sait que c'est ça la grande action que Rachel elle a fait envers Léa et que c'est grâce à ça qu'elle aurait un mérite particulier. On voit que de toutes les femmes, la seule Iloula qui est fêtée, et en plus par les hommes, on peut en fêter d'autres. Mais la seule Iloula qui est vraiment fêtée, et elle s'appelle la maman de tout le monde, c'est maman Rachel. Donc c'est qu'elle a quelque chose de très spécial. Alors est-ce que c'est dans ça que réside le secret de ce qui a été spécial? On pourrait croire que oui. C'est quand même pas mal. Moi j'ai pas de sœur, mais je sais pas si j'aurais passé les signes à ma sœur si jamais j'avais mon... voilà, donc déjà ça c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Léa, elle tombe enceinte, elle a un fils, deux fils, trois fils, et quatre fils, arrive même Yehuda. Et Rachel, elle voit qu'elle a toujours pas d'enfant. Et donc là, elle se dit, elle sait qu'il y a les 12 shvatim qui doivent arriver. Elle voit que chez Léa, ça commence à aller plus. Donc qu'est-ce qu'elle lui fait? Elle lui donne sa servante qui est Zilpa. Et Zilpa, elle a des enfants. Léa, elle donne aussi sa servante. Mais Rachel, elle a toujours pas d'enfant. Donc là, il y a un moment donné où Rachel, elle s'énerve même avec Yaakov. Elle lui dit, si j'ai pas d'enfant, je préfère mourir. Yaakov, il se fâche un petit peu avec elle. Il lui dit, t'as qu'à parler à Dieu, quel rapport avec moi? Moi, je fais ce que je peux. Si Dieu il a dit que t'as pas d'enfant, regarde avec lui. Donc arrive un soir où Rachel, elle a prié, elle a fait ce qu'il faut, et donc ils avaient la névoie dans ce temps-là. Et donc elle comprend qu'il y a un soir spécial où c'était son tour d'aller avec Yaakov, et qu'il y a un enfant qui devait descendre, un enfant qui est propice à étudier la Torah, qui s'appelle Yissachar. Ils savaient les noms à l'avance, pas comme nous, on a un peu des surprises, eux apparemment ils savaient déjà plein de choses. Et donc ce soir-là, c'était le tour de Rachel d'aller avec Yaakov. Et Réhouven, le Béchor, donc le premier de Léa, il lui amène des doudaïm. C'est des fleurs, je ne sais pas quelle sorte de fleurs c'est. Et donc Rachel, elle voit que Réhouven, il amène des doudaïm à sa mère. C'est une ségoula, comment on dit ségoula? C'est propice à la, hein? Ils savent c'est quoi une ségoula? Ouais, c'est une coutume pour avoir des enfants. Et donc Rachel, elle va chez Léa et elle lui dit, ouais, j'ai entendu que ton fils t'a emmené des doudaïm. Regarde, toi, t'as déjà des enfants. Moi, j'en ai pas. Est-ce que tu peux peut-être me passer tes doudaïm? Et là, Léa lui répond et elle lui dit, t'as pas honte, tu m'as déjà pris mon mari une fois, tu veux me le prendre une deuxième fois? Et donc là, on se pose la question, on se dit, bon, c'est un peu bizarre là, comme discussion, je sais quoi cette discussion, Léa? Rachel, elle s'est sacrifiée pour toi. Déjà, elle t'a donné son mari, maintenant elle te demande les doudaïm, et toi tu viens et tu lui redis, tu me prends mon mari. Donc en fait, c'est là que tout s'est joué. Ça veut dire que si Rachel elle savait que ce soir-là, il y avait une échama spéciale qui allait arriver, pourquoi elle demande les doudaïm? Pourquoi elle demande une ségoula? Si je te dis ce soir, c'est sûr que ça va marcher. Pourquoi tu vas demander une ségoula? Et pourquoi est-ce que Léa, elle vient et elle lui reproche, tu m'as pris mon mari? Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il faut savoir que Léa, elle était destinée à Esav, elle savait qu'elle était destinée à Esav. Son père, il lui a pas demandé son avis si elle voulait se marier avec Yaakov ou non. Il lui a dit, toi tu vas et tu fais. Elles étaient des gentilles filles, elles ont écouté leur père. Elle était en train de dire à Rachel, mais regarde ce qui s'est passé moi dans ma vie. J'ai pleuré toute ma jeunesse parce que j'allais marier avec un rachat. Ensuite, on me force à aller avec ton mari. Maintenant, il y a marqué dans la Torah qui Léa, où il y a marqué Isnoa Léa ou Léa Isnoa. C'est pas que Yaakov il détestait Léa, Shalom, Yaakov c'est patriarche. Mais ça se voyait qu'il aimait plus Rachel, c'est-à-dire il allait avec Léa, il la respectait, comment tu vas, comment ça va, il s'occupait des enfants. Mais son amour c'était envers Rachel. Dès qu'il voyait Rachel, il avait les yeux qui brillaient, il avait son cœur qui palpitait. On savait que son amour c'était pour Rachel. Donc Léa lui dit, imagine que moi, j'ai pleuré toute ma jeunesse, j'ai été forcée d'aller avec un homme qui m'aime pas. Donc il est avec moi par pas le choix. Toi, tu as son amour, et ce soir où je pourrais avoir un fils et ce soir où il y a une échama qui doit descendre, toi, tu veux encore demander, en plus, la ségoula, elle lui dit, je crois pas que tu en as eu assez. Et donc, Rachel, elle réfléchit, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à Léa, elle lui dit, t'as raison, j'exagérais. Et elle lui dit, tu sais quoi, ce soir, je te donne ma place avec Yaakov. Déjà ça, c'est quand même un petit peu choquant. Maintenant, ok, toi, Rachel, t'as fait ton business avec Léa et Yaakov dans tout ça.
Elle est belle l'histoire. Et Jacob, lui, il t'aime, il est hyper content. Lui aussi, il sait qu'il y a une belle Neshama qui descend. Pourquoi tu donnes ta place? Ou alors consulte-toi avec Jacob, écoute, regarde, je discute avec ma sœur. Bon, c'est un peu bizarre comme histoire, mais dans le contexte, ça pourrait être logique. C'est bien, ils font un drôle de ménage. Et donc, il aurait pu lui dire. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit, Léa? Elle lui dit regarde, pour pas te faire honte à toi, quand Jacob il va venir chez toi, tu vas pas lui dire écoute, je suis désolée, mais je t'ai échangé avec ma sœur. On dit que Léa, elle est sortie l'ikra de Jacob, elle lui a annoncé écoute, voilà, on s'est échangé avec Rachel, tu viens avec moi ce soir. Jacob, il pose pas de questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ce soir-là, donc il y a la Neshama de Yissachar qui descend. Maintenant, Yissachar, c'est écrit Yud Shin. Sin Chaf. Attends, je l'ai fait. Yud Shin Chaf Resh. Si on sépare le mot, ça veut dire Yesh Sachar. Yesh Sachar, Sachar c'est une récompense, ça veut dire qu'il y a une récompense. Dans la tfila de Léa, quand on prie, on dit Yesh Sachar la terre. Il y a une récompense à ce que tu as fait. Donc en fait, Rachel, à ce moment-là, elle a compris que ce qu'elle avait fait de donner les Simanim, évidemment que c'était extraordinaire. Mais ils n'ont pas eu le choix en fait. Elle n'a pas voulu lui faire honte, elle n'a pas voulu lui faire honte. Ça veut dire qu'ils ont été poussés par la vanne. Là, Rachel, elle s'est mise à la place de Léa et elle a dit je vais faire exprès. Pourquoi est-ce que, justement, comme on a dit, elle aurait pu avoir Yisara, après elle a besoin d'Idaïm, elle a dit je vais mettre exprès dans ce problème pour prouver quelque chose à Kadesh Baruch que je peux donner sans attendre de retour. Parce que si maintenant elle donne sa place, donc là il y a encore une Neshama qui va chez Léa, du coup il y a encore deux Neshamot chez les servantes. Léa, on dit qu'elle devait avoir un garçon et qu'elle a pris Akadosh Baruch qu'elle a changé en fille pour que Rachel elle n'est pas moins que les servantes. Mais tout ça, ça s'est fait après. C'est-à-dire que Rachel elle a été prête à donner pratiquement sa part des Shvatim à sa sœur. Et là en fait elle est la force de Rachel et Minu. Quand le Beth Amikdash a été détruit, le sens du sacrifice, hein. Rachel, ouais, pas mal. Maintenant, quand le Beth Amikdash a été détruit, tous les tzadikim sont venus chez Akadosh Baruch Hu. Abraham Avinu lui a dit moi j'ai sacrifié mon fils Israël. Sarah Menou, elle lui a dit moi j'ai donné Agar. Chacun il est venu avec son argument pour dire à Akadosh Baruch Hu ne détruis pas le peuple juif, sauve-les. Akadosh Baruch Hu il voulait être consolé par personne. Il y a une personne qui s'est levée et qui a pleuré envers Akadosh Baruch Hu, c'était Ima Rachel. On connaît la tfila mi kolère mi bechi mi venaich mi dim. Akadosh Baruch Hu lui a dit Rachel toi je peux rien te refuser. Et donc pourquoi? Parce que Rachel lui a dit, tu sais, toi tu es un Dieu qui est jaloux. Pourquoi? Parce que tes enfants ils te servent pas, ils te regardent pas, ils t'aiment pas, ils te servent pas, donc tu es jaloux, donc tu as envie de les anéantir. Et moi alors, tu as vu ce que j'ai fait? Non seulement que j'ai donné une fois au mari, mais j'ai même donné ma descendance. Donc à Kadash Baruch face à Rachel, il a aucun argument. Et donc Rachel, elle a été enterrée au milieu du chemin. C'est la seule qui, on va dire, repose pas en paix. Ça veut dire que c'est vrai, Jacob et Léa, ils sont ensemble dans la Marat Marpella, tout va bien. Abraham et Sarah, ils sont ensemble. Yitzhak et Sarah, ils sont ensemble. Rachel, c'est la seule qui a été enterrée au milieu du chemin. D'ailleurs, Youssef, il n'était pas vraiment d'accord, mais bon, on lui a pas laissé le choix parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit comme ça. Et on lui a dit comme explication à Youssef, on lui a dit Rachel, elle est enterrée au milieu du chemin parce que quand les enfants ils vont passer près de sa tombe, ils vont aller prier vers elle et donc ils vont être sauvés. Et donc Youssef, quand il a été vendu par ses frères, donc au Ishmaélim, la paracha qui va arriver aussi, on dit que Rachel, elle est sortie à la rencontre de Youssef. Elle est sortie de son cœur et elle a dit écoute mon fils, fais confiance au plan d'Akadosh Baruch Hu. Moi, je suis là, je veille sur toi, j'ai été mise sur cette route parce que je savais que tu allais passer. Et on dit qu'ils ont pleuré l'un sur l'autre. Et elle lui a dit, t'en fais pas, je m'occupe de toi. Et quand les Béné Israël aussi, ils étaient exilés en Babylonie, ils sont passés par le quai vers de Rachel. Et pareil, Rachel, elle est sortie et elle dit à Kadesh Baruch Hu, ramène mes enfants. Après l'exil de Babylonie, on a pu construire le deuxième temple. Donc on comprend que, en fait, Rachel, elle repose pas. Elle repose pas en paix, elle repose en exil. Et on a vu qu'elle sort. Et vous avez déjà entendu plusieurs fois qu'il y a eu des histoires aussi avec les Chayalim. Ils voulaient rentrer dans des maisons. Ils ont vu une femme arabe avec un voile. Et. C'est quoi? Ouais, elle est sortie avec un voile. Et elle leur a dit ne rentrez pas dans cette. T'as entendu ça aussi? Ne rentrez pas dans. Mais c'est elle qui a dit. Elle leur a dit aux soldats. Ils ont dit mais qui tu es? Parce que ça avait l'air d'une femme arabe. Il lui a dit je suis Rachel Imenu. Donc, ouais, elle est connue cette histoire. Et donc, on comprend que Rachel, en fait, elle sort de sa tombe pour nous aider. Il faut comprendre aussi que nous, on croit qu'on décide des choses dans nos vies. On croit qu'on a décidé de déménager dans cette maison, d'aller dans ce pays. Même notre mariage, on croit qu'on décide de se marier avec telle et telle personne. Et que, en fait, si on comprend que Akadosh Baruch Hu, lui, il connaît tout. Il a déjà tout planifié à l'avance. Donc, où est-ce qu'elle est, en fait, mon choix, ma décision? Il faut comprendre que quand Rachel, elle s'est mise à cette place-là, elle a compris qu'il fallait à un moment donné, voilà, les Béné Israël, on allait descendre en exil. C'était prévu tout ça. Il y a marqué dans la Torah, les étapes, elles sont les unes après les autres. Donc Rachel, elle a compris qu'on allait tous descendre en exil et qu'on allait avoir besoin d'une force spéciale en exil. C'est pour ça que Rachel, elle est enterrée en exil avec nous. Tous les autres, ils sont enterrés
Enfin, il y a aussi plein de Ravalim, mais maman Rachel qu'on va voir, elle est enterrée en plein milieu du chemin. C'est pas qu'ils lui ont fait une tombe sur le côté, quelque part, dans un bête akvarot. Les gens, ils sont enterrés, les tzadikim, ils sont enterrés dans le cimetière d'eux. Elle est enterrée à Bethléem, en plein milieu du chemin, derrière Hebron. Elle est seule, non? Ouais, elle est seule. Et en fait, on comprend que là, elle a un message spécial à nous passer. Maintenant, on va raconter l'histoire de Adam et Chava. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Cette fameuse histoire avec la pomme. Alors, il y en a qui disent que c'est une pomme, on va dire que c'est une pomme, comme ça, on est tous d'accord. Ils sont dans le jardin d'Éden, Akadosh Baruch Hu, il leur dit, je vous donne tout. Voilà, il y a un arbre qui s'appelle le Etz Hadaat, c'est l'arbre du savoir. Vous allez pas manger de son fruit, sinon vous allez avoir des catastrophes. Ok, donc Adam et Chava, ils commencent leur histoire, ils sont au paradis. Et Chava, elle vient, elle parle avec le serpent et elle mange la pomme. Franchement, Akadosh Baruch Hu, la Torah, elle est extraordinaire, merveilleuse, pleine de leçons. Tu commences ton histoire avec un couple où la femme, elle a que ça à faire dans le paradis de manger la pomme. C'est pas... Donne-nous un meilleur argument, c'est pas logique. Donc après, en étudiant, on comprend que quoi? On comprend que, en fait, le serpent, il lui a dit quoi? Il lui a dit, toi, c'est facile de servir à Kadesh Baruch Hu, t'es dans le paradis. T'as tout ce que tu veux, on te fait à manger, on te sert, on te fait la lessive. Bon, ils avaient pas... on te fait la lessive, on te fait tout ce que tu as besoin. En quoi, en fait, tu fais un effort de servir à Kadesh Baruch Hu? Pour toi, il n'y a que le bien dans le monde. Tu vois pas de mal. T'as pas de Yetzer Hara, puisque tu vois que le bien. Je dis, tu sais, quand tu vas manger la pomme, tu vas rentrer à l'intérieur de toi le libre arbitre. Et en fait, tu vas avoir plein de choses. Il est marqué, voyez pas Kachania, ses yeux ils se sont ouverts. Tu vas avoir plein de choses et tu vas avoir le choix, en fait, de servir à Kadesh Baruch Hu. Donc Rava, elle réfléchit et elle aime tellement Akadosh Baruch Hu, elle se dit, attends, moi j'ai vraiment envie de lui prouver mon amour. C'est facile d'aimer Hachem quand il est devant moi. C'est facile de faire ce que tes parents ils te disent quand ils sont juste devant toi. Mais quand ils sont pas là, est-ce que tu fais ce qu'ils te disent? Donc Rava, elle a fait ça en fait avec une pensée en se disant, je vais faire ça pour rentrer à l'intérieur moi d'un libre arbitre et par là en fait servir vraiment à Akadosh Baruch Hu. Maintenant si on réfléchit, est-ce que c'est une faute d'avoir fait ça finalement? De vouloir prouver à Akadosh Baruch Hu combien on l'aime? C'est pas spécialement une faute. Si on réfléchit dans toute la marche à va et tout ça. D'accord, c'est pas une faute. On comprend que c'est pas une faute. Donc en fait, le Etz Hadat, c'est le savoir. En quoi est-ce que le savoir, c'est une faute? Le savoir, il y a le Etz Hachaim, donc l'arbre de la vie, et il y a le Etz Hadat, qui est l'arbre du savoir. Le savoir, c'est le doute. C'est quoi le doute? Le savoir, c'est quand je sais qu'il y a mieux ailleurs. Quand je suis dans ma vie à moi, avec mon mari, mes enfants, dans ma maison, que je vois pas ce qui se passe ailleurs, que je vois pas qu'il y a des plus grandes maisons, des femmes plus belles, des hommes plus beaux, à manger meilleur, j'ai pas l'envie. Le da'at, c'est le savoir. Je sais qu'il y a mieux ailleurs. Donc Rava, quand elle a mangé la pomme, tout d'un coup, elle a découvert un autre monde. Elle a découvert qu'il y avait peut-être mieux ailleurs, qu'il y avait d'autres choses, d'autres femmes qui étaient plus belles, d'autres hommes qui gagnaient mieux leur vie. Et nous, en fait, dans ce monde, on vit... Il y a des personnes. Mais après qu'il y a eu ça, on dit qu'elle est partie avec le serpent, elle a rentré le doute en Mais elle. le serpent, c'est un homme. Non. Ah si. C'était pas. Il avait l'apparence d'un homme. On dit Anachash Haru Mikol Abema. Il était nu par rapport aux autres animaux. On Mais n'a il pas. rampait pas. Oui, d'accord, il avait l'apparence d'un homme. C'était quand même un serpent. Ça, c'est de Mais quand elle a parlé au serpent et qu'il lui a donné envie, elle a eu envie par une autre personne que son mari, si on a envie de réfléchir un petit peu plus loin. Donc elle a rentré un doute à l'intérieur d'elle. Dieu lui a dit tout est bien. Elle a dit non, peut-être que si je mange ce fruit, je vais voir autre chose. Donc c'est qu'elle a dépassé ce tout est bien, elle a voulu voir autre chose. Donc en fait, nous, dans nos vies aujourd'hui, on vit en dessous du Hatzadat. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a toujours le doute. Le doute, en hébreu, ça s'appelle Safek. Safek, c'est la même gématria que Amalek. On sait qu'elle dit? Ouais, c'est vrai. Safek, c'est la même gématria que Amalek. Amalek, qu'est-ce qu'il fait? Amalek, dans ta vie de tous les jours, il vient sans arrêt te dire que ça va pas. Tu vas pas t'en sortir. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, lui, il est que Tov. On dit qu'il y a un arbre, donc le Hatzadat, c'est Tov Vera, le bien et le mal. Est-ce qu'on a déjà vu un arbre qui fait des pommes et des poires? On n'a jamais vu, ça, où tu fais des pommes ou tu fais des poires. Donc tu prends que le shoresh, la base, c'est la même. Maintenant, nous, dans nos vies, on est confronté sans arrêt à des choses et on s'énerve avec Akadosh Baruch Hu. Je suis pas d'accord qu'avec mon fils ça se passe comme ça. Je suis pas d'accord que ma maison elle est comme ça. Je suis pas d'accord que j'ai pas de maison. Je suis pas d'accord que j'arrive pas à avoir d'enfants. Je suis pas d'accord que j'arrive pas à marier. Et en fait, ouais, on se plaint, mais en fait, on voit tous les éléments dans notre vie, on les accepte pas. Pourquoi? Parce qu'on remet toujours tout en question. Donc quand on fait ça, en fait, on est en dessous du Etz Hadat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu comprends la source de tout, que Akadosh Baruch Hu, il est Rak Tov. Maintenant, on a déjà vu, je pense que la plupart qui sont là, c'est que ta Neshama, elle a choisi de venir dans ce monde. Ok, il y a même dans le monde en haut, il y a des Neshamot qui attendent à la queue, c'est ce qu'on avait parlé la dernière fois, pour venir et réparer ce qu'ils ont à réparer. Donc moi, si par exemple, ma Neshama, elle est hyper colérique, je vais choisir dans ce monde des gens qui vont m'énerver. Je vais pas choisir que des gens gentils. Sinon, je vais jamais travailler sur moi. Donc si moi, je suis une personne qui est hyper colérique, je vais mettre des gens autour de moi qui sont hyper énervés,
comme énervé et énervant, comme ça je serais obligée de me travailler dessus. C'est-à-dire que j'ai choisi en fait le monde dans lequel je vais vivre. Il n'y a rien au hasard. Si je comprends ça dans ma tête, qu'il n'y a rien au hasard, à chaque fois que je m'énerve, je suis en train de dire à Kadosh Baruch Hu, je suis pas d'accord avec toi. Donc en fait, je rejette simplement à Kadosh Baruch Hu dans ma vie. C'est-à-dire que ce qu'elle a fait Chava quand elle a mangé la pomme, elle a laissé rentrer le doute dans nos vies que peut-être les choses, elles se passent pas comme on voudrait. Si maintenant je change mon état d'esprit, je comprends qu'Akadash Baruch Hu, il a créé un monde pour le bien. Akadash Baruch Hu, il m'envoie dans ce monde pour me travailler dessus, pour que j'arrive à faire mon tikkun. Mon tikkun, c'est quoi? C'est que j'ai des choses à réparer. Chacun, il a sa mission. Si on se concentre vraiment, chacun, il peut la comprendre. Mais donc, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me fait quelque chose dans ma vie, soit je peux passer ma vie à dire ouais, c'est ma copine, elle m'a énervée, moi j'avais rien contre elle, c'est elle qui m'a. Je peux passer ma vie à dire que c'est les autres. Et ce qui s'est passé d'ailleurs avec Adam et Chava, c'est que quand ils ont mangé la pomme, Kadash Baruch Hu, il a dit à Adam qu'est-ce qui s'est passé, il a dit c'est Chava, il a dit à Chava qu'est-ce qui s'est passé, il a dit c'est pas moi, c'est le serpent. Chacun il s'est jeté la pierre. Nous on passe nos vies à jeter la pierre sur tout le monde. T'étais en retard, c'est pas ma faute, il y avait des bouchons. T'étais pas sympa, ouais, j'étais énervée ce matin, fallait pas me parler. Tout ce qu'on fait, en fait, on prend jamais nos responsabilités. Et on dit que si Adam et Chava, ils avaient assumé leurs responsabilités, Kadash Baruch Hu, il est venu voir Adam. Il savait très bien que c'était pas Adam, si c'était vraiment Chava qui avait mangé la pomme. Pourquoi il a demandé à Adam? Il lui a dit ne crois pas que tout ce qui t'arrive dans ce monde, c'est pas ta faute. C'est pas une question de faute en plus. D'abord, tu as une partie de responsabilité. Mais si tu comprends quelle est ta responsabilité, il faut pas se mettre dans un état d'esprit de ouais, je vais faire un tikkun, Hachem il me punit, et j'ai eu cette belle-mère, parce que Dieu il me punit avec cette belle-mère, ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est que tout le monde est beau et tout le monde il est gentil. Pourquoi? Parce que tout le monde il a une neshama elokit à l'intérieur de lui. Chaque personne qui est là ce soir, elle existe parce que Dieu il lui a donné une partie de sa neshama. Donc si je comprends que chacun il est là dans le même but, pour faire la même chose, je comprends que si moi je m'énerve avec une personne, cette personne elle est là pour moi en fait. Qu'est-ce que je vais m'énerver avec elle? Donc soit je passe ma vie à regarder les gens et à m'énerver avec tout le monde et à dire jusqu'à 120 ans, ah, j'ai pas une vie facile, franchement les gens ils m'ont fait galérer. Ou alors je dis attends Akadosh Baruch Hu, tout ce que tu m'as emmené c'est bien. Donc si tu m'as emmené que du bien dans ma vie, chaque chose qui va m'arriver maintenant dans ma vie, je vais changer et je vais me mettre en dessous du Etz Achaim. C'est l'arbre de la vie. Ça veut dire que Chava, en fait, ce qu'elle a fait, elle est très intelligente, Chava. C'était la première femme et toutes nos neshamot, elles appartiennent à Chava. Donc on a tous une partie dans cette histoire de pomme. On a peut-être pas envie de se l'avouer, mais c'est pas possible alors que Akadosh Baruch Hu, il nous donne un problème avec pas de solution. Ça veut dire qu'à chaque fois que dans ma vie j'ai un problème, si je mange la pomme, je vais commencer à accuser tout le monde, à dire c'est la faute à lui, c'est la faute à lui, moi j'ai rien fait, j'y peux rien, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est mon caractère. Si je mange pas la pomme et je me dis tout vient d'Akadosh Baruch Hu, je me mets en dessous du Etz Achaim. Donc ça veut dire qu'en fait, donc des Chava, puisqu'on a le côté féminin en nous, et les hommes, c'est tous des Adam. Maintenant, nous en fait, ça voudrait dire qu'on n'a jamais quitté le Gan Eden. C'est quoi le Gan Eden? Kadosh Baruch Hu, il a dit vous avez tout sauf ce fruit. Nous, on pense que il nous manque ça. Donc on a créé un désir, et le désir, c'est le manque. Donc quand on crée des manques dans notre vie, j'ai pas cette voiture. Pourquoi tu dis que tu manques de cette voiture? Si tu l'as pas, si tu fais confiance à Dieu, que tu l'as pas, tu n'as pas besoin d'avoir un désir pour une chose que tu n'as pas. Donc en fait, à chaque fois qu'on crée un désir pour une chose qu'on voudrait, je voudrais avoir ma vie parfaite, je voudrais avoir ce mari, je voudrais avoir ses enfants, peu importe, chacun il se fait ses exemples dans sa tête, c'est qu'en fait, je laisse rentrer la pomme dans ma vie. Donc chaque jour, quand on se lève, on a le choix. Est-ce que tu veux manger la pomme ce matin ou tu as envie de te mettre en dessous du Etz Achaim? Et en fait, c'est la décision qui est propre. C'est là, en fait, où Akadosh Baruch Hu, il veut te tester. Qu'est-ce que tu décides de faire? Tu vas remanger la pomme? Je t'ai raconté l'histoire. Celui qui mange la pomme, il a que des mauvaises choses qui lui arrivent. Et si tu manges pas la pomme, Dieu t'a dit que tu es au paradis. Donc, quel choix, en fait, tu vas prendre dans ta vie? Donc, nous, maintenant, on a compris. Ok, alors, on a mangé la pomme. On a mangé la pomme où on est maintenant en exil. Ok? On a envie de sortir de cet exil. Je connais personne qui veut rester dans cet exil. On dit que c'est Rachel Imenu qui va nous sortir de l'exil. Maintenant, comment on sort de l'exil? Ok, donc on entend toutes les histoires de tous les tzadikim. Ok, mais comment on sort de l'exil finalement? Est-ce que finalement, quand on va donner un exemple, si je suis dans une classe, ok, il y a plein d'élèves, il y a un élément perturbateur. Un élève il dérange. Je dis allez, tout le monde sortez, il nous dérange. Ou alors je dis sors, comme ça tout le monde peut étudier. C'est-à-dire que si je suis en exil, l'exil, c'est un état d'esprit, on a compris, n'est-ce pas? Il faut sortir l'exil de nos têtes. Il ne faut pas sortir d'exil, il faut sortir l'exil de nos têtes. On dit que c'est facile de sortir un juif d'Égypte, mais c'est pas facile de sortir l'Égypte d'un juif. Ça veut dire qu'en fait, on pourrait très bien vivre dans la Géoula tous les jours. Comment? Chaque fois qu'il m'arrive un problème, je parle à Kadosh Baruch Hu, je dis regarde, j'ai ce problème, tu me l'as envoyé. Soit je sais pourquoi je dois le faire parce que je sais que c'est mon tikkun et que comme je suis une fille par exemple,
hyper impatiente, tu m'as donné que des gens qui sont aussi impatients. Donc, à Kadash Baruch Hu, j'ai compris. Je vais me travailler dessus. Je vais accuser personne et je vais faire ce que j'ai à faire. Si je fais comme ça, je vis dans la Géoula en fait, parce que j'ai aucun problème. Donc, si à chaque fois qu'il m'arrive une épreuve, je parle à Kadash Baruch Hu, je regarde à Kadash Baruch Hu. J'ai un problème avec mon mari. Je ne m'entends pas avec lui. Mais si je me suis mariée avec lui, c'est qu'on a la même Neshama. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de hasard. Celui qui croit qu'il y a un hasard, franchement, qui refasse l'histoire depuis le début, il n'y a pas de hasard. Comment ça se fait que des fois, il y a un gars d'Amérique qui vient, il se marie avec une femme de Hollande? Que quoi? C'est pas faux. Merci pour la confirmation. Merci beaucoup. Non, mais comment On peut y aller. Il y a des erreurs en cours de route. C'est quoi les erreurs en cours de route? Non, moi je crois pas. Alors non. Alors déjà, on va comprendre une chose. C'est que nous, on pense qu'on a un parcours de A jusqu'à Z. Dans le A jusqu'à Z, on va faire B, C, D, E, F, G, H, I, J. Donc dans ces choses-là, on tombe, on descend, on tombe, on descend. Maintenant, qui n'est pas tombé? Tout le monde tombe. Si tu tombes pas, tu es un malard, tu n'as rien à faire sur Terre, bye bye. Donc si tu es un être humain, tu vas tomber. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas te juger sur le fait de comment tu es tombé. Ce qu'il veut savoir à Akadosh Baruch Hu, c'est comment tu vas te relever. Et c'est ça en fait où toi, tu as ta décision à faire. Que tu tombes, il n'y a pas de problème. La preuve, Dieu, il a inventé la tchouva. Si Dieu, il voulait pas que tu tombes, il aurait dit que tu tombes, hop, toi, ton histoire, elle est finie, on n'en parle plus. Dieu, il a inventé la tchouva, donc il cherche à ce que tu te répares. Avant que tu tombais, il a inventé la tchouva. Magdim Refou à la Maka. Non, mais si ta tchouva, il finit à Chet, Berlal. Nahon, il a tout créé de toute façon avant, mais ça veut dire que Oui, il y a toujours le... toi, en fait, tu crois que, par exemple, Ouais. toi, tu as mangé pas cachère, tu t'en veux, ok, donc tu vas faire tes chouvas. Aujourd'hui, tu es devenu cette personne. Si tu n'avais pas mangé pas cachère, est-ce que tu serais devenu cette personne? Non. Laisse dire que la Avera que tu as fait, elle t'a servi à être qui tu es aujourd'hui. Donc cette Avera, comme on avait dit dans la à Kippour, cette Avera, elle passe dans le côté des mitzvot. Donc si tu réfléchis comme ça, tu dis que tu es capable de passer toutes tes avérotes, si tu as fait le bon chemin, évidemment, c'est quoi le bon chemin? De te poser les questions. Pas que tu es tombé. Tu es tombé, tu vas tomber. Mais à chaque fois que tu tombes, tu te dis, j'aurais pas dû tomber ici, maintenant je vais faire mieux. Donc ta Avera, elle t'a permis d'être qui tu es, donc ta Avera, elle se transforme en mitzvah. Donc si c'est comme ça, en fait, on n'a pas d'avérote. Ok? On reste sur ce point-là. Maintenant, nous, on est en galoute, on attend quoi? On attend le Mashiach. C'est quoi le Mashiach? Le Mashiach, c'est quelqu'un qui va nous enlever tous les problèmes de notre vie. Ok? Ça veut dire que quoi? Le Mashiach, il a la même guématria, la même valeur numérique que le mot serpent. C'est hyper contradictoire parce que le serpent, c'est le mal et le Mashiach, c'est le bien. Donc, comment est-ce que les deux, ils se correspondent? Le Mashiach, il va venir chez le serpent. Le serpent, il va dire, cette personne, elle a mangé pas cachère. Le Mashiach, il va dire, ouais, mais comme elle a mangé pas cachère, aujourd'hui, elle est venue qui elle est. Donc, c'est avérotes, c'est des mitzvot. Next. Et il va faire ça avec chaque personne du Ham Israël qui s'est travaillé sur lui. Il va annuler toutes les avérotes du Ham Israël. Donc, s'il n'y a plus d'avérotes, il n'y a plus de mal. S'il n'y a plus de mal, il n'y a plus de serpent. S'il n'y a plus de serpent, il y a la Géoula, il y a le Mashiach. Donc, comment on arrive aujourd'hui? Hein? Il n'y a plus de pommes. Il n'y a plus de pommes. Finito. Donc, si on arrive à comprendre cet état d'esprit, de ne pas à chaque fois culpabiliser et de rester sur nos erreurs, notre passé. Combien il est lourd notre passé à chaque fois qu'on fait un truc? Ouais, non, mais j'ai quand même fait ça. Non, mais j'ai quand même fait ça. Ok, tu as fait ça, mais maintenant avance. Va dans le shlavaba. Va de l'avant. Et Rachel Imenu, c'est ce qu'elle fait en galoute. Pourquoi elle est venue exprès en exil avec nous? Elle aurait très bien pu aller dans la Marata Merpela avec tout le monde et dire bon, bah, je fais comme tout le monde, je repose en paix, Maggie Ali, avec tout ce que j'ai fait. Elle te dit, mes enfants, c'est pas grave d'être en exil. Et c'est pas grave de fauter. Qu'est-ce que vous faites de cet exil? Qu'est-ce que tu fais quand c'est quoi l'exil? L'exil, c'est quand tu as des problèmes. Si tu remets tes problèmes à Dieu, tu lui dis Dieu, je m'annule pour toi. C'est quoi s'annuler? C'est que quand nous on prie, on dit Yehou les ratson, Imrepi, Vegan, enfin toutes les phrases, on dit Yehi ratson, on dit toujours que ce soit ta volonté, mais la volonté de qui? Si moi j'ai un problème, je dis à Kadesh Baruch Hu, regarde, je sais que tu m'envoies ça pour mon bien. Que à travers cette action, je vais devenir quelqu'un de meilleur. Je suis capable d'annuler tous les sentiments que je vais avoir de haine, de culpabilité, de rancœur. Je me vide de tout ça. Je laisse la place à qui? À Kadosh Baruch Hu. Je deviens son Kéli pour faire ce qu'il a besoin de faire. Et quand je fais ça, je suis capable de m'annuler. C'est pas que je me rabaisse, Razécham, ça n'a rien à voir avec de se rabaisser. C'est qu'au contraire, je dis à Kadosh Baruch Hu, je sais pourquoi tu m'envoies ça, parce que t'es que Tov, il n'y a que du Tov. Donc ce que tu m'as envoyé, peut-être je comprends pas pourquoi aujourd'hui, mais c'est sûr que ça va être bon pour moi. Je m'annule devant Akadosh Baruch Hu. Dieu, en fait, il est juste là pour remplir mon Kéli et me donner que du bien. Mon épreuve, elle est là pour m'apprendre quelque chose. Si j'annule, je dis à Akadosh Baruch Hu, ok, j'ai compris. L'épreuve, elle s'en va, elle n'a plus rien à m'apprendre, l'épreuve. Comme le Yetzirara. Une fois qu'il a plus de mal à accuser, il n'a rien à faire, va-t'en. Maintenant, le Yetzirara, il est comparé au serpent. Le Yetzirara, il est comparé au serpent. On dit que le serpent, il est rentré dans qui? On dit que la femme, le serpent, il est rentré dans la femme. Et on dit que la... Ouais, on dit comme ça que le serpent, il est rentré dans la femme. Ouais, langue de vipère. La marrache.
Le serpent, il a parlé avec la femme, il est rentré dans la femme. Donc qu'est-ce qu'elle a fait Chava? Chava, elle a compris le pouvoir des femmes. Si nous, les femmes, on est de mauvaise humeur à la maison, tout le monde est de mauvaise humeur à la maison. Catastrophe. Ouais. Si nous, on est de bonne humeur, tout le monde est de bonne humeur. Si nous, on a envie de ranger la maison, elle sera rangée. Si on a envie de faire... Donc nous, les femmes, on a ce pouvoir de créer. La preuve, c'est qu'on nous donne des enfants. L'homme, il nous donne, on appelle ça une goutte vulgaire, on lui donne un enfant. Il nous donne une maison, on lui en fait un foyer. Il nous achète une montre, on lui accorde du temps. La femme, elle a ce pouvoir en elle de créer des nouvelles choses. Et Chava, elle avait compris ça. Elle s'est dit, moi, je vais manger la pomme. Mais on sait que tout se passe dans la tête. Les pensées, ça s'appelle marshava. La pensée, c'est marshava. Hein? Tovot. Marshava, tovot. Marshava, si on inverse les lettres, ça fait simcha. On nous a toujours dit de servir à Kadesh Baruch Hu dans la simcha. Si dans ma pensée, j'arrive à comprendre que je peux totalement être simcha, nous les femmes, on a un problème, on est toujours de mauvaise humeur. Même nous, on ne sait pas pourquoi. On se lève, on sait qu'on est de mauvaise humeur, mais on sait... Hein? C'est le cycle, la lune, le soleil, ça aussi on expliquera si vous voulez une autre fois, mais on a une chose, c'est que... Hein? Est-ce que ça joue c'est vraiment sur le caractère, ça? De quoi? La lune, la pleine Oui. Ouais, bien sûr. Mais nous, on a le cycle menstruel selon la lune. Bien sûr, mais à Nous, c'est vrai, Israël, ça. Et nous, on est comparé à la lune. En 3 jours, on est Nous, on est comparé à la lune, les femmes, parce que des fois, on est pleine, des fois, on est pleine, des fois, on est à moitié, des fois, on est transparente, mais on est là. La femme, elle est comparée. lumière du soleil. Le reflet du soleil. Mais ça, c'est un autre, encore un... La lune et le soleil, ils étaient une entité. La lune, elle est venue chez Akadosh Baruch Hu, elle a dit quand on est deux à porter la même couronne, il y a un roi, une reine, il lui a dit, ah, tu t'es plaint, tu vas être diminué, je vais te donner des copines, des étoiles pour t'éclairer, toi, tu n'auras pas de lumière, et tu vas refléter la lumière du soleil. Donc la lune, elle n'a pas de force en elle, elle reflète ce qu'on lui donne. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est que la flamme, la femme, elle reflète ce qu'on lui donne. La lune, elle n'éclaire pas d'elle-même, elle éclaire grâce Elle au est soleil. derrière le lèvres. La lune, c'est, elle reçoit, la femme, c'est une receveuse. Le soleil, il donne, l'homme, c'est un donneur. Quand l'homme, il donne et que la femme, elle reçoit, il y a un échange qui se passe pour de vrai. Quand on ne sait pas recevoir et on ne sait pas donner, il n'y a rien qui marche. D'un autre côté, la lune, on la bénit. Le soleil. Mais c'est vrai aussi. Mais le On soleil, n'a pas le droit de ouais. regarder. Ah La ouais? lune? Vous savez pas? Non. Ah non, moi aussi, j'ai Genre, regardé. Vous savez pas? J'analyse le Interdit. français, les grands moyens petits. Interdit de regarder la lune. Pourquoi On dit qu'elle a honte. Mhm. C'est pas des choses. Tu savais, dis-moi. Non. Oh là là, alors je vous emmène la source qui est le naïm. Mais quand on la bénit, on la regarde. Quand tu la bénis, c'est tout. Sinon, ça sort de regarder la On chama. regarde tout le temps la lune. Je vous Ah emmène bah, la on va source. arrêter maintenant, hein. On n'arrête pas de faire des carnages. C'est pas Là. bien. Elle va nous envoyer la source. Elle a Bezrat honte et Hashem. qu'elle. Alors, on fait de qui? De nous? Parce qu'elle a été punie, la lune. Oui. Alors, je sais pas, je vais te Bon, alors maintenant, on dit, donc on était dans la marshava. On comprend quand on dit toute la journée, Ivdou et Hachem Besimcha. Ok? Il faut servir à Kadosh Baruch Hu avec joie. Maintenant que je comprends que la joie, c'est un état d'esprit, je comprends comment je peux servir à Kadosh Baruch Hu. À chaque fois que j'ai une pensée négative qui vient, soit je mange la pomme, soit je me dis attends, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est top, et je change ma marshava en simcha. Mais Et c'est ce que- elle l'a mangé. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pour nous. Mais moi aussi, je l'ai mangé la pomme. C'est pour nous montrer que tu peux autant la manger que pas la manger. Mais je t'explique ce qu'elle a fait, Non, Chava. ce que je veux dire, Dis-moi. c'est que tu as dit, si j'ai bien compris, que Chava, elle a mangé, mais dans sa tête, c'était Bessimcha. Non, ouais. Elle l'a mangé. Mais après, ça l'a pas écouté Hachem. Non, elle l'a mangé pour créer un manque, Nahon. C'est vrai ce que tu dis. Je pense qu'il ne faut pas oublier quand même qu'elle n'a pas écouté. Par joie, Il y a eu une punition de ça. Il y a une punition. La preuve, c'est que nous, on a le cycle menstruel, on a la tsargi du banim et tout ça, Nahon. Maintenant, Oui, mais pourquoi par joie? parce que Marshava, quand tu inverses les lettres, d'accord, ça donne Simcha. Maintenant, quand on prend cet état d'esprit de Etz HaChaim, on se met dans un état d'esprit de joie. Que le Etz HaChaim, tout est bien. Donc, tu es joyeuse quand tout est bien. Tu as compris maintenant comment on est arrivé au déroulement? Maintenant, alors, ta question, ouais, c'est que Chava, en fait, c'est très important ce qu'elle a fait. Elle a créé un manque. Dans le Gan Eden, il n'y avait pas de manque. Maintenant, si toi et moi, on est assis à table, on nous amène tout le temps à Je comprends manger. pourquoi c'est très important. Si Alors, Hachem écoute-moi, lui a dit de écoute-moi. pas le faire, c'est que c'était ok, Nahon. écouter, mais de base, si elle n'avait pas écouté, Hachem ne l'a pas voulu. qu'elle Alors, fasse ça. écoute-moi, si toi et moi on est à table et on mange sans arrêt, ok? Est-ce qu'on va avoir la faim? Non. Si moi je suis dans un pays où il n'y a que de la lumière, est-ce que je vais apprécier cette lumière? On voit bien que tout ce qui nous arrive dans nos vies, on ne l'apprécie pas forcément. Par exemple, moi le matin, je me lève, je respire, j'ouvre les yeux, je pense juste à regarder la montre et que je suis pas en retard pour mes enfants. Mais c'est un miracle de se lever et de respirer. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres qui ne le font pas. C'est-à-dire que nous, en fait, on cherche des miracles dans nos vies. Mais le miracle, il est devant nous à chaque instant. Le fait qu'on soit là en bonne santé, qu'on aille travailler, il y a des gens qui n'ont pas de travail. Il y a des gens, moi je marche, bon, ça va avec ce que j'ai fait, tu marches, il y en a qui ne marchent pas.
Donc en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des tonnes de miracles, mais on n'arrive pas à les apprécier. Donc Rava, ce qu'elle a fait, elle a compris, elle a dit mes enfants, ils vont comme nous, les enfants, on n'aime pas prendre, on n'aime pas que les enfants soient pourris gâtés, parce qu'ils n'apprécient pas ce qu'ils ont. Rava, c'est la mère du monde. Elle a dit mes enfants, ils vont pas apprécier le Gan Eden. Quand tu as tout à disposition, et c'est d'ailleurs l'histoire du Ham Israël, quand tu as Tu ne peux tout, pas penser mieux qu'Hachem. tu penses pas mieux qu'Hachem, mais elle a Mais pensé été- avec mais Akadosh elle a- Baruch Hu. Oui, mais elle n'a pas pensé avec, puisqu'elle a été punie. Non, non, elle savait ce qu'elle faisait. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Avec le serpent aussi. avec Donc, le serpent, mais il sert à rien. c'était un état d'esprit qu'elle savait que dans ce Gan Eden, Akadosh Baruch Hu, pourquoi il te met juste une pomme et pas la manger? Nahon, mais le monde il aurait été parfait. Il n'y aurait pas eu de suite, on aurait vécu dans une. C'était quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Si tout est parfait, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Tout est parfait, il y a pas de Nisayon, T'as raison, mais ça aurait été un autre monde. il n'y a pas de Ça- tikkun. mais ça aurait été un Oui, autre mais monde. aujourd'hui, nous on n'étudie pas qu'est-ce qui aurait pu arriver, on étudie ce qui s'est passé pour justement comprendre où il faut plus faire. Si je te raconte une histoire, voilà, eux, alors ils ont une vie parfaite, ils ont un mariage parfait, ok, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Moi je suis dans la galère, comment tu veux que je m'en inspire? Nous, à Kadesh Baruch Hu, il a fait exprès que ce scénario il arrive, parce que moi en 2024, je suis en 2024, je suis en galoute et je dois comprendre ce qui s'est passé. Sinon, comment je m'en sors? Si toi, tu as du mal à t'en sortir dans ta maison et que je te montre l'exemple d'une femme qui a tout parfait, je peux rien, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas me comparer à elle. Donc Rava, elle a compris que le monde entier, il doit sortir d'exil. Chacun ici, il a son exil personnel. Excuse-moi. Dis-moi. Donc, tu penses qu'elle a fait exprès? Bah oui. Ah, De toute façon, c'était fait exprès. Elle l'a fait pour elle l'a mangé. Dieu t'a dit le mange pas. Oui, Bon, mais c'est pas bien. mais on n'a pas dit que c'était bien. On n'a pas dit que c'était bien, mais on a dit qu'aujourd'hui, on est capable de comprendre pourquoi est-ce qu'il ne faut plus le refaire. Vada, et si tu te mets dans la tête à Katash Baruch Hu, il a dit, mais alors tu fais pas du Lachonara? Bah, c'est pas bien que je le fasse. Oui, mais tu le fais quand même. Mais c'est pas bien. Mais c'est pas parce que je le fais quand même que c'est bien. Mais on n'a jamais dit que oui, c'était mais bien on a qu'elle a pas mangé dit- la pomme. Personne n'a dit bravo, Rava, t'as Non, mangé mais la pomme. Ce que j'arrive pas à comprendre, je te. Dis-moi, on discute, ouais, Oui, bien dis-moi. sûr. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est Quand on peut comprendre ce qu'elle a fait Rava, ça je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, pas toutes les avérotes qu'on fait, on peut les justifier. Ça veut dire, les avérotes, elles vont pas nous. Ok, je suis d'accord qu'elles vont faire que je suis autre chose. Ok, Mais ce que je veux te dire, ce que je pense, c'est que. dis-moi. Hachem, il lui a dit de faire ça, t'arrêtes, si tu l'as pas fait, t'as fait une avéra. Oui, mais tu comprends que si Après elle. que t'apprends cette avéra, bien sûr, Oui, mais si elle n'avait pas chuté, de quoi on aurait eu l'air, nous, aujourd'hui, quand on chute? ben on n'aurait pas chuté. Mais alors, il n'y aurait pas d'histoire. Bah oui. Non, mais il y aurait eu autre chose. Et alors, on Ah oui, mais d'accord, mais dans ce cas-là, alors oui. Bien sûr. Alors, je t'aurais dit, alors Rachel, par exemple, non pas Rachel, je t'aurais dit Sarah, elle n'a pas galéré pour avoir d'enfants. Qu'est-ce que tu aurais dit aux femmes aujourd'hui qui galèrent pour avoir d'enfants? Elle nous donne des leçons, tu comprends? Tu peux pas baser une histoire sur ce qui ne s'est pas passé. La finalité, Vadaï, qu'il ne faut pas le faire. Mais maintenant, on t'explique ce qui s'est fait. Nous, aujourd'hui, on est là, on est les enfants de Chava, de Sarah, de Rachel et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On apprend qu'est-ce qu'on fait. Maintenant, Chava, ce qu'elle a fait, on a compris, c'est qu'elle a créé un manque. Nous, pourquoi nos enfants, on les éduque? Parce qu'on a envie qu'ils apprécient. Si tous les jours, je les emmène au resto, s'en foutent les enfants. Ça y est. Donc, Chava, elle a créé un manque exprès pour nous dire, mes enfants, quand vous pensez que vous êtes au Gan Eden et que vous pouvez juste pas manger de cet arbre, c'est pas un manque. T'as tout ce que tu veux. Et moi, aujourd'hui, dans ma vie, je vis avec des manques. Ouais, mon mari ne va pas me regarder, mon fils, il va me parler mal, j'ai pas assez de parnassa, j'ai pas de copine. On vit dans des manques. Hein? Mais c'est vrai, c'est des manques, tout ça. Toutes ces choses-là, si je comprends que Akadosh Baruch Hu, il est tov, et que même dans ce manque-là, il y a du bien, j'ai plus besoin, en fait, de me casser la tête pourquoi elle a mangé la pomme, elle a pas mangé la pomme. Je comprends que c'est un ta'alir. En fait, le Mashiach, il faut comprendre. Nous, on attend qu'il y ait des grands miracles qui arrivent, ok? Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il va pas t'envoyer Mashiach avec une baguette magique, voilà. Il va te dire, alors toi, maintenant, abracadabra, t'as plus de problème dans ta vie. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais, Alva, mais c'est pas comme ça, la vie, c'est pas un conte de fées. Il va pas venir, il va annuler les problèmes de tout le monde, il va dire, ah, toi, t'es en surpoids, abracadabra, t'es mince. Mais c'est pas juste pour les autres qui ont peut-être fait du sport. Ou... C'est pas ça, Akadosh Baruch Hu, c'est pas un magicien de la vie. Dieu, il veut que tu le cherches, d'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu, il te dit, regarde, je t'envoie des miracles tous les jours, des petits miracles, petits. Tu te lèves, tu respires, tu manges, tu vas travailler, tu as des enfants, tu accouches, tout ce que tu veux. Tu les vois pas, tu as besoin de grands miracles, ma fille, tu sais ce que je vais faire? Regarde. Vous avez tous peur que l'Iran elle vous attaque. Je vais vous envoyer l'Iran, qui va vous envoyer 300 missiles balistiques. Maintenant, je ne sais pas si tu as étudié un peu les missiles balistiques. C'est énorme. Même le pays d'Israël, il ne peut pas contenir 300 missiles balistiques tellement que c'est énorme. Il va rien vous arriver. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout. On a dit Odola Shem Kitov, on a fait des mises et Toda, on est reparti au travail. On aurait dû danser le lendemain. On aurait dû dire à Kadosh Baruch Hu, mais c'est magnifique, t'es extraordinaire. Ce qu'on a fait, rien du tout. Donc, ce n'est pas les grands miracles qui te parlent non plus. Donc, qu'est-ce que te dit Akadosh Baruch Hu? Le Mashiach, il est à l'intérieur de toi. Ça veut dire quoi? C'est un état d'esprit. Quand toi, tu comprends dans ta vie que Akadosh Baruch Hu, il t'envoie que du bien,
C'est qui le Machar? C'est une personne qui annule le mal. Tu es capable de le faire toi-même, ça ne veut pas dire que tu es le Machar. Vu qu'on a tous, on est tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu, donc on a tous une étincelle divine. Le Machar, on a compris que c'est une personne qui a les étincelles de tout le monde en lui. Quand moi, je suis Mechouberet, je me connecte au Machar parce que je me connecte à sa façon de penser. Je me connecte au Machar, donc je peux vivre le Machar, ok? Maintenant, on nous dit que le monde, il a été créé en 7 jours. Ça, c'est pas une grande nouvelle, tout le monde le sait, d'accord. Donc, on nous dit, il y a un passage qui dit Elef Shanim Benecha qui met qui avort que 1000 ans en bas, c'est comme un jour en haut. Ok? Donc, tu comprends que chaque jour, ça correspond à un millénaire. Ok? S'il y en a qui ne comprennent pas, vous me le dites. Donc, les 7 jours, ils ont déjà été créés. Le 6e millénaire, on est déjà dedans. On est en l'an 5785. Maintenant, nous, le lundi, il commence déjà le dimanche soir. Donc, dès que je mets un pied dans le 5e, je rentre déjà dans le 6e. D'accord. On nous dit que le Mashiach doit se dévoiler avant l'an 6000, sinon il y a une explosion. Bon, bref. Ça veut dire que là, en 5785, je suis déjà dans le processus du dévoilement du Mashiach. Alors, pourquoi je ne le vois pas? S'il est là, il a déjà existé, mais encore mieux que ça. Le 7e jour, qui est quand Mashiach il est vraiment là, il est dévoilé, il existe aussi, puisque le Shabbat, il existe. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Mais Olam Haba, Shabbat Nenoucha, que chaque fois que tu mets un pied dans le Shabbat, tu es déjà dans le Olam Haba. Donc ça veut dire, c'est comme si je prends une lampe torche, ok? Je suis comme ça, elle éclaire en triangle, ok? Maintenant, cette lumière ici, elle existe. Cette lumière ici, elle existe aussi. Moi, je suis là. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est-à-dire que la Géoula, elle est déjà là. Qui c'est qui a vécu dans la Géoula, de notre temps à nous, qu'on peut connaître? Rav Ovadia, Baba Salé, les grands tzadiki, les grands rabbinim qui faisaient des grands miracles, ils vivaient dans la Géoula. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient faire des miracles. Et une femme, elle n'avait pas d'enfant. Tu fais ça et ça, tu auras des enfants. Comment il a fait? À la Teva. Hein? Il s'était mis à la Teva. Mais à la Teva, pourquoi? Parce qu'ils ont réussi, comme on a dit au début, ils ont réussi à s'annuler devant Akadosh Baruch Hu. Donc leur volonté, ça devient la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si moi je dis Yehiraton à Akadosh Baruch Hu, regarde, moi je m'annule, ce que tu m'envoies c'est que pour le bien. Donc je me vide de tous mes doutes et tous mes trucs. Akadosh Baruch Hu, il se remplit et je dis Yihou les Ratzon. Et on dit Retson Ireav, c'est la volonté de ceux qui le craignent. Akadosh Baruch Hu, il le fait. On dit Tzadik Gozer, Vacham Ekayem. Le Tzadik, c'est lui qui dit un mot. Et Dieu le fait. Mais pourquoi? Parce que tu t'es mis au-dessus en fait de tous ces doutes dans le monde. Dieu, il est que bien. Toi, tu t'empêches de le voir. Donc, tu comprends qu'en fait, le Machar, il est déjà là. Et le Machar, c'est un état d'esprit. Bien sûr, c'est une personne qui va se lever. Il va y avoir cette sonnerie du chauffard. Mais si tu réfléchis, la sonnerie du chauffard, tu l'as déjà entendu à Rosh Hashanah, alors qu'est-ce que t'attends? On te dit, quand on aura le chauffard, c'est que Machar est là. Ok, je l'ai entendu. Qu'est-ce que t'as fait? Rien. T'as continué ta vie comme normal. Comme les miracles. Si t'attends des grands miracles, il va pas venir et te faire descendre du jour au lendemain. Tu vas voir dans ta maison, tout d'un coup, des lettres en train de danser et chanter. Ça n'existe pas. Le Machar, tu dois te le créer à l'intérieur de toi, comme Chava et Adam, ils se le sont créés. Chava et Adam ont dit qu'une fois qu'ils ont mangé la pomme, ils ont divorcé. Ils ont fait échouer pendant 120 ans le temps d'une vie, et ils se sont remis ensemble. Pourquoi ils se sont remis ensemble? Parce qu'il n'y avait personne d'autre. Et pourquoi quand on bénit un couple, quand il va se marier, tu les bénis avec les personnes qui ont mangé la pomme? Explique-moi, la Torah à ce point-là, elle fait des choses comme ça, c'est pas possible. On te dit, attends, ils ont fait une grosse erreur, mais je te bénis que tu sois comme eux. Pourquoi la Torah elle nous fait ça? Parce que sois comme eux, que même après tout ce que tu vois qui te manque, que ça va pas, que c'est pas bien, la seule personne que tu as, c'est ton mari. Wow. Et laisse tomber. Il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça, ma vie, ça va. Si Dieu il t'a mis avec lui, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, quel est le rapport avec Rachel? C'est que Rachel, elle a compris qu'on allait être en galoute et qu'on allait avoir besoin d'une force spéciale. C'est quoi une force spéciale? C'est de faire des choses qui sont mais à la teva, qui sont pas normales. Tu donnes une fois ton mari, on a compris, bravo. Pourquoi tu le fais une deuxième fois? C'est que Rachel, en fait, elle a compris que le Ham Israël, il a besoin de croire. On te dit qu'en fait, la Emouna, elle commence là où elle s'arrête la logique. Quand tu es logique, tu es terre à terre, tu appartiens au Etzadat, bah, ça va pas arriver, le Machar, c'est pas possible, c'est trop loin. Quand tu te mets en dessous du Etzachaim, tu es à la Teva, tu es au-dessus de la nature. Donc tu comprends qu'il y a des miracles qui peuvent arriver. La preuve, regarde, Iran, elle a balancé 300 missiles balistiques, il s'est rien passé. Mais rien, c'est pas possible. C'est tombé dans des terrains vagues. Il y a beaucoup de terrains vagues en Israël. Il n'y a pas de terrain acheté, mais il y a que des terrains vagues où les bombes elles tombent. Comment c'est possible? Ça n'existe pas une chose pareille. Donc ça veut dire que la Kadosh Baruch Hu, il te dit, moi je te mets tout devant tes yeux. Ça dépend où toi tu as envie de regarder. Et donc Rachel Imeno, elle a cette force de dire à son peuple, mes enfants, il faut croire que vous pouvez sortir de l'exil. Ça sert à rien de sortir l'exil qui est à l'intérieur de vous. On se pourrit la vie avec nos problèmes. On se pourrit la vie le matin. Je vais pas arriver, je serai pas à l'heure, j'ai pas le temps. Mon boss, de toute façon, je m'entends pas avec lui. Mon mari, on se pourrit la vie toute la journée. Et si en fait on dit que le monde, il est mechadesh, betuvo, becholiom tavi. Tous les jours, il se renouvelle. Ça veut dire que chaque jour, on a la possibilité, nous aussi, de se renouveler. Si je crois maintenant, je vis dans cet état d'esprit. Chaque jour, je me lève, j'ai la possibilité d'être en dessous du Etzadat ou du Etzachaim.
Donc si je marche dans cette condition-là, je peux déjà vivre dans la Géoula. Et Rachel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort de sa tombe. Maintenant, c'est pas une blague. Nous, en 2024, on sait qu'elle l'a fait, parce que les soldats, ils ont témoigné, ils vont pas nous raconter des histoires. Donc ça veut dire que Rachel, elle sort de l'exil, donc c'est possible de le faire. C'est ça la force qu'elle te donne, Esther. Rachel Imenu. Et Esther Amalka, justement, elle a une force, c'est quoi? C'est que elle s'est dit, moi, je vais sauver mon peuple. Bon, tu es qui, Esther? Tu vas sauver ton peuple. Il va y voir le roi, il va te tendre le sceptre, tu vas y arriver. Esther, elle s'est dit, je peux le faire. Maintenant, Mordechai, il lui a dit, soit tu le fais, tu as un risque de mourir, mais sache que si tu le fais pas, ça viendra d'un autre endroit. Dieu, il va sauver son peuple. Donc, soit tu joues un rôle dedans, soit tu joueras pas un rôle, et ne crois pas que tu vas rester vivante parce que toi, tu es mariée avec un Achashverosh. Si tu es une juive, tu mourras aussi. Esther, elle a compris, elle a dit, Vechacher avadeti, avadeti. Elle a dit, si je dois périr, je périrai. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que je perds en fait? Dieu, c'est lui qui décide. Dieu, c'est lui qui gère. Dieu, il va emmener la Yeshua. Pourquoi est-ce que moi, je me lance pas dans ce Etzachaim finalement? Pourquoi je me donne pas le luxe de pouvoir vivre sans problème? Pourquoi je me dis non, mais peut-être que je vais mourir et... Mais qui c'est qui meurt? On est éternel, vu qu'à Kadosh Baruch Hu, on revient chez Akadosh Baruch Hu et que le monde il se répète et que etc. On sait qu'on meurt pas vraiment. On te dit les Neshamot des gens qui partent, elles sont là. Et au projet, moi j'ai pas perdu quelqu'un de proche, mais les gens qui ont perdu quelqu'un de proche, ils te disent, Nahon, ils sont là, tu les sens. C'est une réalité. Les gens ils partent pas, ils n'existent plus. Chez les Goïms, c'est comme ça. Donc tu meurs d'une certaine façon, mais tu es présente dans une autre façon. Donc Esther, elle a dit, mais pourquoi en fait je vais me casser la tête, à me rentrer dans des doutes, à me dire peut-être que je vais mourir? Dieu, il a tout décidé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non seulement qu'elle allait voir Achashverosh, mais elle a habillé des tenues royales. Et elle a dit, elle va le faire. Maintenant, Esther Amalka, elle était mariée avec qui? Elle était mariée avec Mordechai Ish Yemini. Ish Yemini, ça veut dire qu'il venait de la tribu de Binyamin. Binyamin, il vient de qui? De Rachel Imenu. C'est-à-dire que Rachel, en fait, moi par exemple, je me dis, moi je vais sauver le monde. Pourquoi moi je vais sauver le monde et toi tu vas pas sauver le monde? Pourquoi on se dit toujours on n'est pas capable? Moi je sais que je vais voir le Machar. C'est-à-dire là quand je parle de moi, je parle de moi, Estelle, je sais que je vais le voir le Machar. C'est une certitude que j'ai. Pourquoi? Parce que j'y crois. Non, c'est quoi y croire? On dit Ani Ma'amin. Donc Ma'amin, c'est du mot Emouna. Ani Ma'amin Be'emuna Shelema. Donc tu crois en une croyance parfaite. C'est quoi cette répétition? Toute la différence d'un juif et d'une autre personne, c'est l'aïmouna. Et on te dit que la plus grande force qui existe dans un juif, plus que toutes les ségoulottes du monde, plus que n'importe quoi, c'est taïmouna. C'est quoi taïmouna? C'est quand tu es sûr d'une chose. Et on le sait, et même d'ailleurs, ils ont fait des études scientifiques. Ils ont prouvé qu'une personne qui désire une maison, elle accroche la photo sur le mur, elle le répète plusieurs fois, ça arrive parce qu'en fait, on va pas rentrer là-dedans, c'est très long, mais on a un champ électromagnétique, on attire notre réalité. Et Akadosh Baruch Hu, il met tout à ta portée. Quand toi, tu attires ta réalité, tu es capable d'attirer ce que tu veux dans ta vie. D'où ça vient la bracha? Parce que tu y crois, en fait. Quand tu vas chez un rave et il te fait une bracha, pourquoi ça marche? Parce que tu as cru en la bracha du rave. Et le rave, il te dit, c'est pas moi, c'est la bracha, ma fille. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, Ani Ma'amin, je crois. Be'emuna Shelema, d'une foi parfaite. C'est quoi la foi parfaite? C'est le Etz Hachaim. Dès que je me mets un doute, j'ai pas une foi parfaite. Je suis sous le Etz Hadat. Donc Rachel Imenu, elle est en train de nous dire en fait la force de la femme. La force de la femme, et on voit que c'est la seule femme, que même les hommes, quoi, ils sont super attachés, c'est maman Rachel. C'est quand même, dans la Torah, on est assez tignout, mais maman Rachel, c'est maman Rachel. Pourquoi? Parce que si tu es capable de croire que tu peux changer le monde en étant en exil, tu vas le faire. Et si tu comprends que tu peux aujourd'hui sortir d'exil, en sortant l'exil de toi, tu peux tout arriver. Et il n'y a plus de problème. La preuve, c'est que Akadosh Baruch Hu, il peut te faire des miracles. On ne se rend même pas compte de tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. On traverse la roue pour rentrer chez nous. Mais il y a des gens, ils se sont fait écraser. N'importe quoi qui t'arrive dans ta vie, je sais pas, tu coupes une salade, tu t'es pas coupé la main. Il y a des gens, ils se sont coupés la main. Donc je vois que tu es entouré de miracles. Qu'est-ce que tu cherches maintenant? Qu'est-ce que tu cherches? On est là, on attend le machar, on attend le machar. Attends-le, mais attends-le avec le bon état d'esprit, comme ça t'es mis traber à lui. Et c'est ça la force qu'elle nous envoie Rachel. Rachel. Elle nous dit quoi? Je finis avec. Ouais, on finit avec en fait, Akadosh Baruch Hu, lui, il te met tout devant toi. Et il y a une différence entre écouter et entendre. J'entends des sons, j'écoute une voix. J'entends qu'il y a des oiseaux qui parlent, j'entends qu'il y a des chiens qui aboient, mais je ne comprends pas ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'il te dit Akadosh Baruch Hu? Shema Israël. Écoute. Arrête d'entendre des sons. Écoute ce que je te dis. T'entends les miracles que je te mets devant toi? Shema Israël. Israël, c'est qui? C'est le Yud, c'est Yitzhak. Le Shin, c'est Sarah. Le Resh, c'est Rachel. Le Aleph, c'est Abraham. Le Lamed, c'est Léa. Nous, on descend tous de Israël. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Si tu comprends que le monde entier, Dieu, il a séparé. Dieu, c'est un. Il a séparé le côté masculin. Il a séparé le côté féminin. Maintenant, tout a un côté masculin, tout a un côté féminin. La lune, le soleil. Même dans les arbres, il y a des masculins, il y a des féminins. Et tout se sépare en deux.
la mer, elle se sépare en deux. Dieu, il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Je vous rajoute juste une info hyper importante, super sympathique. L'eau, elle a une mémoire. Les molécules de l'eau, elles ont une mémoire, elles sont capables de se rappeler où elles étaient. Donc en fait, quand moi je ouvre mon robinet, l'eau, elle a été pompée de l'eau, elle passe dans des machines, elle est traumatisée de l'eau. Donc les goïms, ils ont une cuve spéciale en céramique, en quoi? En céramique créma. En céramique, où ils te disent, une chorma, qu'il faut faire bouillir l'eau d'abord avant de la boire, pour pas qu'elle arrive dans ton corps traumatisé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné une bracha, on fait une formule magique et la constitution de l'eau, elle change. C'est pour ça qu'on fait une bracha sur tous nos aliments, pour qu'à chaque fois qu'on fait une bracha sur un aliment, on reprend le nitzot qui est à l'intérieur de lui. Et on dit que ma chère, il vient pas tant que tous les nitzotot ils ont été réunis. On parle des nitzotot aussi des gens, mais aussi du manger. C'est pour ça que c'est important de faire une bracha sur cette chose que tu manges. L'eau, elle a une mémoire. Si tu comprends que Akadosh Baruch Hu, il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, ça veut dire que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, elles étaient unies s'il y a une séparation. Quand est-ce que tu refais en fait la shlemut? Le corps, il est composé à 72% d'eau. Donc le corps qui est composé d'eau, il se rappelle que l'eau, elle vient de là-haut. Donc quand je vais dans le mikvé, moi la femme qui est comparée aux eaux d'en haut et que moi je vais avec mes eaux d'en bas, je refais la shlemut, la connexion ensemble. Et donc en fait à chaque fois, et c'est pour ça que quand la femme aussi elle va avec son mari, on dit qu'elle réunit les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. En fait à chaque fois que je suis chalem avec ce qui m'arrive, avec une épreuve, je refais une connexion. Kadesh Baruch Hu, il a dit je sais partout. Je vous donne un monde, je sais partout. Le bien, le mal. Toi, tu dis, il n'y a pas. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Tout est un. Et si maintenant, le nouvel état d'esprit que je vais avoir après la Iloula de Rachel Emenu, c'est que dès qu'il m'arrive un truc, je dis stop, et Tzachaim, ben je vis dans le Gan Eden. Donc, Bezrat Hachem, qu'on puisse sortir, pas sortir de la galoute. On ne sort pas de la galoute. On sort la galoute. On change notre état d'esprit. Et c'est pour ça que Rachel, elle est enterrée en exil pour nous dire, mais c'est pas grave, regardez mes enfants, j'y suis. Makara. Dans l'exil, je vous aide. Dans l'exil, il n'y a pas d'exil. En plus, nous, on est en Eretz Israël. Ceux qui sont en France, Bezrat Hashem qu'en France. En France, la reste, que Dieu il les fasse venir vite, ils vont comprendre c'est quoi l'exil. On est en Eretz Israël, la terre de Akadosh Baruch Hu. Quel exil? Sors. Toutes tes pensées négatives, et encore une fois, Marshava. Et on dit dans le Lechadodi, sauf Maaseh, Bemachashava Techila, et ça répond à ce qu'elle a fait Chava. Sauf Maaseh, la fin d'une action, elle a été d'abord dans la pensée. Chava, elle a compris, parce qu'à Kadesh Baruch Hu, il fallait qu'il y ait un manque dans le monde. Pourquoi une femme, elle est nida? Parce qu'elle n'apprécierait pas son mari. Et le mari, il n'apprécierait pas sa femme. Quand on est toujours disponible, on connaît le secret maintenant des femmes nida. Quand on est disponible, quand tout est devant nous, on n'apprécie pas. Quand tu as un manque dans ta vie, c'est là que tu peux lâcher. Et c'est ce qu'elle a fait Chava. Elle dit à Kadesh Baruch Hu, je vais me séparer de toi. Et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, il s'est séparé de sa femme qui est la Shrina. Et Rachel Imenu, elle est comparée à la Shrina. Et c'est pour ça qu'on dit que Rachel Imenu, c'est elle qui va sortir ses enfants. Pourquoi? Parce qu'elle va faire la Shlemut. Elle va dire à Akadosh Baruch Hu, j'ai pas besoin de sortir d'exil, j'ai sorti l'exil de mes enfants. Alors Bezrat Hashem, il se trouve Rachel Imenu. Maintenant, on change notre façon de penser, on se met dans le Hetz Achaïm. Et si Dieu veut, on sortira l'exil de nos